La scène se passe à Clermont, en Auvergne, au chevet d'un enfant malade. Il n'a que 2 ans, ses parents prient et se lamentent. Blaise, leur deuxième enfant, est à l'agonie. « Ici, on l'avait ensorcelé », dit la mère. Le père ne veut pas trop y croire, mais enfin, il y a eu cette vieille femme, cette mendiante qui ne cessait de venir frapper à la porte. Une sorcière peut-être? En désespoir de cause, les parents font venir la vieille femme et lui demandent sa protection. Avec des herbes, la vieille fabrique une sorte de gâteau et le place sur le nombril de l'enfant. Dieu ou diable, peu à peu, le petit Blaise finit par se remettre, ou presque. Faites, Seigneur, qu'étant plein de vous, ce ne soit plus moi qui vive et qui souffre, mais que ce soit vous qui souffriez en moi, et qu'ainsi, ayant quelque petite part à vos souffrances, vous me remplissiez entièrement de votre gloire. Voici la prière fervente d'un homme qui, malade toute sa vie, mourra jeune, à l'âge de 39 ans. Blaise Pascal, un savant, un philosophe, un honnête homme, un effrayant génie, nous dit Chateaubriand. Jugez-en. À 11 ans, Blaise Pascal rédige un traité des sons. À 12 ans, il s'exerce de lui-même à la géométrie. Le grand Euclide ne l'effarouche pas, et ce n'est qu'un début. Nous devons à Pascal l'étude des coniques, la démonstration de la pesanteur de l'air, le calcul des probabilités, la solution du problème des cycloïdes. C'est également lui qui invente la machine arithmétique, en somme la première machine à calculer. C'est encore lui qui crée, oui, la première route des carrosses à 5 sols, c'est-à-dire la première société des transports publics parisiens. Et puis, il y a le philosophe, celui qui nous a dit que toute la dignité de l'homme réside en la pensée. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Blaise Pascal est né en 1623. 3 ans plus tard, il perd sa mère. Son père est un magistrat fort cultivé qui attache beaucoup de soin à l'éducation de ses 3 enfants, Blaise et ses 2 sœurs. C'est une éducation des plus originales. Monsieur Pascal ne veut pas que ses enfants aillent à l'école. Monsieur Pascal refuse, par exemple, que son fils apprenne le latin et les mathématiques avant l'âge de 12 ans. Il préfère l'instruire par lui-même et par la conversation. Très tôt, Blaise accompagne son père dans des cercles savants. Après un passage par Paris, la famille Pascal s'installe à Rouen en 1640. Le père de Blaise a la charge de prélever l'impôt. Un jour, il glisse sur le pavé mouillé et se démet la cuisse. Il est soigné à domicile par 2 hommes qui appartiennent à la communauté religieuse de Port-Royal. Et ceci est très important car, sous l'influence de ces hommes, toute la famille passera d'un christianisme de routine à un christianisme fervent. Cet épisode marque la première conversion à 17 ans de Blaise Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Est-ce par raison que vous aimez? C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Pascal a 20 ans et il continue à vivre sous le toit familial. Il se consacre à ses travaux scientifiques, il commercialise la machine qu'il a inventée pour aider son père, le collecteur d'impôts, cette fameuse machine arithmétique. Mais la maladie ne cesse de le tourmenter. Pascal souffre de maux de tête et de maux d'estomac. Les médecins lui recommandent de travailler moins, de se divertir, de prendre l'air. À 23 ans, Pascal se rend à Paris. Durant 7 ans, il y respirera l'air du monde, celui des salons et de la cour. J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Nous sommes le 23 novembre 1654 et c'est le soir. Pascal se trouve rue Monsieur-le-Prince. Soudain, tout s'arrête. Pascal est ébloui, son âme s'illumine. Pascal reste 2 heures comme cela, en plein ravissement mystique. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
nom des philosophes et des savants, oubli du monde et de tout hormis Dieu. Joie, 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 pleurs de joie, Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Ce texte, griffonné sur un bout de parchemin, Pascal le coud dans la doublure de son pourpoint, il le gardera toute sa vie contre son cœur. Ce texte est le mémorial de sa seconde conversion. Animé par ce formidable sentiment religieux, Pascal se rapproche de la communauté de Port-Royal. Là, il retrouve sa sœur entrée dans les ordres à la mort de leur père. Pascal n'aura pas d'autre compagnie féminine que sa sœur et il ne se mariera jamais. Désormais, sa vie se déroulera entre Dieu et le monde. Si nos sens ne s'opposaient pas à la pénitence et que notre corruption ne s'opposa point à la pureté de Dieu, il n'y aurait en cela rien de pénible. Pour nous, nous ne souffrons qu'à proportion que le vice qui nous est naturel résiste à la grâce surnaturelle. Port-Royal est une communauté janséniste. Les jansénistes, fidèles à saint Augustin, prêchent le retour aux sources du christianisme, à l'Évangile et au Père de l'Église. En cela, ils s'opposent aux jésuites qui affichent, eux, la volonté optimiste d'adapter le christianisme au monde moderne. Pascal entre dans cette querelle avec toute l'ardeur de sa passion religieuse. Il invective les pères jésuites. Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. La violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu qui en conduit les effets à la gloire de la vérité. La vérité subsiste éternellement et triomphe de ses ennemis parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. De 1656 à 1657, Pascal publie clandestinement, sous le nom de Louis de Montalte, 19 lettres. 19 lettres où il proclame la toute-puissance de Dieu et où il fustige les vaines prétentions humaines. Ce sont les provinciales, de véritables tracts militants qui déclenchent de vives polémiques. Pascal y use de l'ironie comme de l'argumentation la plus subtile. Ses ennemis, les jésuites, l'accusent de se moquer des choses saintes. Pascal avoue le but contraire, celui de se moquer de la raison. Comprenez, de la philosophie. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Je ne puis pardonner à Descartes. Il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, se pouvoir passer de Dieu, mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus que faire de Dieu, Descartes, inutile et incertain. Et quand sa philosophie mécaniste serait vraie, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille une heure de peine. Pascal dénonce la misère, entre guillemets, la misère de l'homme qui voudrait établir une morale et une politique fondée sur la raison et la nature de l'homme. La nature de l'homme, mais l'homme, tout misérable qu'il est, l'homme est dépourvu de nature, nous dit Pascal. La preuve, n'est-il pas capable, cet homme, de posséder tour à tour toutes les natures? La nature de l'homme est toute nature. Il n'y a rien qu'on ne rende naturel. Il n'y a naturel qu'on ne fasse perdre. L'homme n'a au fond qu'une qualité constante, c'est l'amour-propre. Comment les hommes seraient-ils capables d'avoir une inclination pour leurs semblables, puisqu'ils n'en ont d'abord que pour eux-mêmes? Le moi est haïssable. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait le centre de tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Le moi humain, si envahissant, quel étrange objet de désir! Personne ne pourrait en donner la consistance. Chaque moi délègue cette tâche aux autres, et ce sont les autres qui se voient chargés de lui délivrer l'estime qu'il attend. Si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. De là, évidemment, naissent bien des conflits entre les hommes. Pour les résoudre, les hommes n'ont pas à faire appel à la raison,
car, nous dit Pascal, la raison s'applique exclusivement aux sciences. Tout notre raisonnement se réduit à céder aux sentiments. Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu. De cette confusion arrive que l'un dit que l'essence de la justice est l'autorité du législateur, l'autre la commodité du souverain, l'autre la coutume présente. Rien suivant la seule raison n'est juste de soi. Tout branle avec le temps. Alors comment faire? Pascal montre que les hommes ont péché par orgueil et que leur désir de suprématie s'est retourné contre eux. Ce n'est pas la raison qui est le principe de l'État et de la vie collective, mais la force. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Il faut donc faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. On n'a pas pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice. Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Pascal nous montre qu'il y a plusieurs lectures possibles du monde. Ces lectures suivent une gradation. La lecture la plus simple, c'est celle du peuple. Le peuple s'attache aux vanités, ce qui est utile pour maintenir l'ordre et la paix. Les demi-habiles, eux, se moquent du peuple. Ils se croient très raisonnables, ils réclament des lois substantiellement justes et ne craignent pas de renverser l'ordre pour instaurer l'ordre. Faisant ainsi des folies au nom de la raison, les demi-habiles ne font que troubler le monde. Viennent ensuite les habiles. Eux, ils ont compris qu'il y a de la raison dans la folie du monde et ils s'émerveillent de l'apparition de l'ordre, même s'il n'est que contingent. Les habiles tiennent à protéger l'ordre. Il y a aussi les dévots qui ont plus de zèle que de science. Les dévots ne comprennent pas vraiment pourquoi il ne faut pas mépriser la folie du monde. Enfin, il y a les chrétiens parfaits. Les chrétiens parfaits comprennent tout par une lumière supérieure, une lumière qui donne du sens à ce qui semble insensé. Les chrétiens parfaits sont ceux qui saisissent le secret travail de la providence, toujours à l'œuvre. Les choses du monde les plus déraisonnables deviennent les plus raisonnables à cause du dérèglement des hommes. Pascal n'a souhaité accomplir qu'une seule œuvre, faire l'apologie de la religion chrétienne. Malgré la maladie qui le plonge parfois dans un terrible état d'anéantissement, il rédige tout un ensemble de textes qu'il travaille et retravaillera sans cesse jusqu'à sa mort. Il meurt le 19 août 1662 des suites d'un cancer gastrique. Dans les années qui suivront, sa famille rassemblera ses écrits en un livre fameux intitulé « Les pensées ». L'homme est un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout.